Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Au travers de ta parole de ce matin, accomplis tes objectifs dans notre vie. Nous nous abandonnons, Seigneur, à toi, car nous savons, ce n'est que toi qui as les paroles de la vie. Sers-toi de ma bouche afin de communiquer ta parole. Bénis ton peuple et fais-nous du bien pendant ces moments. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 49. Nous allons lire le verset 25e. La Bible dit, c'est l'œuvre du Tout-Puissant, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. De bénédiction de ciel en haut, de bénédiction des eaux en bas, de bénédiction de mamelle et du sein maternel. Amen. Amen. Tu peux reprendre ta place. Exode chapitre 23 verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre eau et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour notre second culte. Et nous tenons à vous saluer tous dans le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre thème est intitulé « C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira ». C'est la parole que Jacob est en train de prononcer sur son fils Joseph. Alors qu'il les avait rassemblés pour les bénir, il dira à son fils Joseph, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Pour toi, Joseph, le support de ta bénédiction, c'est l'œuvre de Dieu. Ton bonheur à toi, Joseph, se repose sur l'œuvre de Dieu. Toutes les bonnes choses que tu chercheras à avoir, tu les trouveras dans l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous enseigner, nous, la pierre vivante, de savoir que notre bénédiction se cache dans l'œuvre de Dieu. Alors que nous allons servir le Seigneur, c'est alors que la bénédiction de Dieu sera notre partage. Servir le Seigneur, c'est mettre son don au service des autres et au service de l'Église. Le Seigneur nous a envoyés sur la terre chacun avec sa mission. Et l'œuvre de Dieu sera bien faite lorsque chacun de nous donnera ce que le Seigneur a mis en lui. Servir le Seigneur, c'est mettre ses moyens au service de Dieu. Servir le Seigneur, c'est faire en sorte que l'Église puisse atteindre ses objectifs. Étant donné que l'Église n'appartient pas à un homme, parce qu'elle appartient à Dieu. Lorsque nous mettons nos moyens
dans le service de Dieu, c'est là que nous sommes en train de servir Dieu. Lorsque nous sommes en train de soutenir la vie de ses employés, c'est en ce moment-là que nous sommes en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Chacun de nous est appelé à faire ce que le Seigneur attend de lui. C'est pour cela qu'il nous a rendus capables les uns comme les autres. Et dans ce que Dieu t'a rendu capable, fais ce que le Seigneur t'attend. Et c'est en cela tu trouveras la bénédiction de Dieu. Comme je venais de dire, l'œuvre de Dieu c'est le support qui porte plusieurs sortes de bénédictions. Tout celui qui est en train d'opérer, de travailler dans l'œuvre de Dieu, il doit savoir que l'œuvre de Dieu c'est un support sur lequel nous se repose plusieurs sortes de bénédictions. En lisant la parole de Dieu dans le livre de Psaume chapitre 105 verset 15, l'Éternel est en train de dire ne touchez pas à mes oins. Cette parole c'est une forme de sécurité que le Seigneur est en train de placer sur ses serviteurs, c'est-à-dire parce que l'œuvre de Dieu est un support qui porte plusieurs sortes de bénédictions. Premièrement, par l'œuvre de Dieu, nous bénéficions de la sécurité de Dieu. Parce que nous sommes en train de servir Dieu, nous bénéficierons de la sécurité de Dieu. Lorsque nous sommes dans le service de Dieu, c'est que le Seigneur va nous rendre au retour. C'est que sa main sera sur nous. C'est pour cela qu'il a dit ne touchez pas à mes oins. Cette parole, Dieu ne l'a pas seulement dit pour les hommes dans ce monde physique. Il en a dit même devant les esprits dans le monde spirituel, en disant que mes serviteurs à moi sont protégés par moi. Et vous ne pouvez pas les toucher. Alléluia. Mon frère, si tu as besoin de la bénédiction, de la protection de Dieu, apprends à servir le Seigneur. Si tu as besoin de la protection de ta famille, apprends à servir le Seigneur. En servant le Seigneur, nous bénéficions de la protection de Dieu sur nous. Dieu veille sur ses serviteurs. La protection de Dieu est tout autour des gens qui servent le Seigneur. Si tu sers le Seigneur, tu es celui par qui les royaumes avance. Sache très bien que la sécurité de Dieu sera ton partage. Si Dieu te protège, alors que s'accomplira ces passages où la Bible dit il tombera à ta gauche, il tombera à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que la protection de Dieu est tellement forte que personne ne pourra te renverser. Personne ne pourra te renverser. Parce que la protection de Dieu est sur toi. Alors que Jacob recommande son fils de servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que par là il sera béni. Cet homme voulait tout simplement dire à son fils, alors que tu serviras le Seigneur, tu bénéficieras de la protection divine sur toi. Tu bénéficieras de la protection divine sur tout ce qui t'appartient. Lorsque la main de Dieu sera sur toi, personne ne va te renverser. Mon frère, la meilleure de sécurité se trouve entre les mains du Seigneur. Satan
Satan était en train de voir la vie de Job. Mais il était incapable de le toucher. Parce qu'il dit, ta main est sur lui. Retire seulement ta main sur lui. Et c'est alors que moi j'ai touché. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux fuir les sorciers de ta famille, les mauvaises personnes qui sont tout autour de toi, jette-toi dans le service de Dieu. Sois un intérêt pour le royaume. Que ta vie fasse avancer l'œuvre du Seigneur. Que tes moyens puissent servir pour la gloire de Dieu. C'est alors que la protection de Dieu sera sur toi. Je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu te protège, il n'y a personne qui va te renverser. Si Dieu te protège, il n'y a personne qui te fera du mal. Parce que la Bible dit, tout genou fléchisse devant le nom de Jésus. Et toutes les langues confessent, c'est lui qui est le Seigneur. Lorsque nous servons le Seigneur, nous allons bénéficier de la protection de Dieu. Nos enfants bénéficieront de la protection de Dieu. Tout ce qui est tout autour de nous bénéficiera de la protection de Dieu. Parce que nous servons le Seigneur. Parce que nous servons le Seigneur. Deuxièmement, nous bénéficierons de l'assistance de Dieu dans nos combats. Écoutez ce que Dieu dit dans Malachie chapitre 3, verset 11. Il a dit pour vous, ici, il s'agit des hommes qui servent Dieu par leur vie. Il a dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. C'est-à-dire toute personne qui se lèvera pour chercher à te faire du mal, moi, je vais dévorer. En d'autres termes, par le fait que nous servons Dieu, nous bénéficions de son assistance dans nos combats. Tous les combats qui viendront sur la vie, sur la vie de nos enfants, parce que nous servons Dieu, il nous assistera. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, l'assistance de Dieu dans les combats est plus meilleure. Dieu ne vient pas assister dans les combats pour te laisser comme ça, mais il vient assister dans les combats pour te donner la victoire. Il est venu assister dans les combats au travers de David. Mais quelle était la finalité? Israël a remporté la victoire. Oh, j'aimerais dire à toi, c'est le Seigneur, mon frère. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Que personne ne te décourage dans le service de Dieu. Peu importe tout ce que tu peux entendre, sers le Seigneur. En servant le Seigneur, nous bénéficions de son assistance dans les moments de combat. Alléluia. Amen. Lorsque le combat viendra, nous n'allons pas combattre seul. Il y a quelqu'un qui combattra pour nous. C'est pour cela, mon frère, il existe d'autres personnes. Même si vous les combattez, c'est un combat en vain. Parce qu'il sert Dieu. Il a l'assistance de Dieu dans ces combats. Il y a certaines familles, tu peux te lever et descendre à les renverser. Tu ne réussiras jamais. Parce que dans ces combats, ils sont assistés par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils servent le Seigneur. Voici comment c'est merveilleux, mon frère, d'avoir un allié comme Dieu. Lisons la parole de Dieu. Dans tous les combats où Dieu a intervenu, il n'y avait que la victoire. Dans tous les combats, que ce soit des combats financiers, que ce soit des combats professionnels, que ce soit des combats dans n'importe quel domaine de la vie, de la
victoire. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu serviras le Seigneur, il t'assistera dans tes combats. Peu importe les combats tu rencontreras, que ce soit dans ton mariage, au milieu de tes enfants, dans ton travail, dans tous les milieux de ta vie, l'assistance de Dieu ne manquera pas. Oh mon frère, Dieu n'intervient pas que dans le spirituel, même dans le physique. Alléluia. Amen. Nous bénéficierons de l'assistance de Dieu dans nos combats. Quelle faveur d'avoir Dieu de notre côté. Quelle faveur. Quelle joie d'avoir Dieu de notre côté. Il y a même des gens pendant les combats. Ils sont allés appeler des oncles, des grands frères. Et les oncles et les grands frères. J'ai vu, on les a tapés. Amen. Amen. On a tapé les oncles, on a tapé les grands frères. Pourquoi? Parce que le secours de l'homme est limité. Seul le secours de Dieu est tellement parfait. Lorsque nous servons le Seigneur, nous bénéficierons de son assistance dans nos combats. Oui, dans notre marche sur la terre, les combats ne manqueront pas. On connaîtra les combats dans toutes les dimensions de notre vie. Mais ce qui est important, si on a quelqu'un à notre côté qui va combattre à notre faveur, là nous serons dans la paix. Mon frère, tes bénédictions se cachent dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, il y a même certains combats qui te mettent toujours à genoux. Il y a des combats qui mettent ta famille à genoux. C'est parce que tu combats seul. Parce que tu combats seul. Parce que tu combats seul. Appelle Dieu dans ses combats. Par ta manière de le servir. Par ta manière de le donner. Par ta manière de te comporter devant lui. Et tu verras la suite. Et tu verras la suite. Que nous sommes en train de servir le Seigneur, nous bénéficierons de son assistance. Alors que nous serons en train de servir le Seigneur, la Bible dit, il bénira notre travail. Exode chapitre 23. Dieu dit clairement, vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Il bénira votre pain. Le pain, c'est l'image du travail. Lorsque tu sers le Seigneur, il bénira ton travail. Un travail béni, c'est un travail qui construit la vie de celui qui travaille. Et lorsque tu sers le Seigneur, il bénira ton travail. Tu seras présent dans ton travail. Mon frère, tu feras des exploits parce que tu es avec toi. La Bible dit, l'Éternel était avec Joseph. Pendant qu'il était en train de gérer le bien de Potiphar, parce qu'il gérait reçu. Le secret c'était quoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Oh mon frère, si tu sers le Seigneur, si ta vie participe pour l'intérêt du royaume, ça c'est très bien. Tu auras de la bénédiction de Dieu dans ton travail. Vous savez, lorsque nous travaillons avec la bénédiction de Dieu, même des choses qui semblent être petites, Dieu peut exploser notre vie. Lorsque nous travaillons avec le Seigneur, même des choses qui semblent ne pas donner bien de la forme, mais Dieu peut nous élever. Dieu peut nous rendre puissants. Dieu peut nous combler de toute forme de joie. Parce que nous le servons. Il bénira ton travail. L'œuvre de tes mains seront bénies. Pourquoi?
Parce que toi tu sers le Seigneur. Mon frère, ne regrette jamais parce que tu sers le Seigneur. Jamais. Ne t'arrête même pas à servir le Seigneur. Sers le Seigneur. Car il bénira ton travail. Parce que je suis en train de le servir. Dieu est celui qui bénit notre travail. Dieu, il est celui qui viendra bénir ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi? Parce que nous sommes ses ouvriers. Parce que nous travaillons pour lui. Tu as besoin de la bénédiction sur ton travail. Que ta vie soit un instrument pour la gloire du Seigneur. Que ton argent soit un instrument entre les mains du Seigneur. Tout ce que toi tu as soit des instruments entre les mains du Seigneur. C'est alors que Dieu te bénira. Il a dit vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain. Et il bénira vos eaux. L'eau sera bénie. Les fruits de votre travail sera béni. Mon frère, Dieu est celui qui s'est béni. Dans sa manière d'opérer, il peut te prendre dans le niveau 1 pour t'amener dans le niveau 10. Le Dieu de la Bible, il est celui qui bénit le travail. Il est celui qui bénit le travail. Tu as besoin de voir la bénédiction de Dieu sur ton travail. Sois un instrument qui fait la fierté du royaume de Dieu. Fais en sorte que ta vie soit celle qui fera avancer l'œuvre de Dieu. Lorsque tu serviras le Seigneur, nous bénéficierons de la guérison quand nous sommes malades. Il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Exode chapitre 23 verset 25. La partie B, il dit, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu sers le Seigneur, tu bénéficieras de la guérison à chaque fois que tu seras malade. Pourquoi? Parce que Dieu veille même sur ta vie. Tu bénéficieras de la guérison de Dieu. Parce que tu es serviteur de Dieu. Il a promis la guérison lorsque tu seras malade. Il a même dit, j'éloignerai la maladie. Il y a certaines maladies qui peuvent venir par des choses que nous mangeons. Il y a certaines maladies qui peuvent venir par rapport à l'environnement dans lequel nous vivons. Mais parce que nous servons Dieu, on peut manger quelque chose qui est bizarre. Mais la main de Dieu sera là pour l'éloigner. Alléluia. Il y a certaines fièvres qui restent parfois 37 alors. Cela avait une très grande efficacité. Mais la main de Dieu est venue pour doser les choses afin que le pire ne t'arrive pas. Lorsque tu sers le Seigneur, il éloignera la maladie. Dieu éloignera la maladie. Alléluia. Alléluia. Je profite même pour rendre grâce à Dieu. Depuis qu'on a commencé cette année 2023, je n'ai pas passé un jour à l'hôpital. Même si j'ai un peu de malaise, mais tu vas voir, tu prends quelques produits, tu es guéri. Pourquoi? Parce que cette promesse m'est attachée. Alléluia. Cette promesse marche avec moi. Il a dit, j'éloignerai. Si une maladie veut s'installer, il dira, lui c'est mon instrument, lui c'est moi, lui c'est ma gloire. La maladie, diabète, typhoïde, je ne sais pas quel est ton nom.
Et c'est comme ça qu'il ordonnera. Il éloignera. Oh, il éloignera. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? C'est merveilleux de servir le Seigneur. Il a dit, il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avance, ni femme stérile. En d'autres termes, lorsque nous servons le Seigneur, nous bénéficierons de la fertilité dans notre stérilité. C'est-à-dire quoi? Nous bénéficierons de la fertilité même dans notre stérilité. C'est pourquoi les choses ne resteront pas toujours comme ça. Il y aura toujours un changement. Pourquoi? Parce que nous servons le Seigneur. Parce que nous servons le Seigneur. Quelle joie. Nous bénéficierons de la fertilité même dans notre stérilité. Lorsque quelque chose devait devenir stérile, il y a la promesse de la fertilité qui nous a été donnée par Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une promesse qu'il n'y aura pas de la stérilité. Wow. Alléluia. Amen. Il dit encore quelque chose de très merveilleux. Toujours dans Exode 23, verset 26. Je remplirai le nombre de tes jours. En d'autres termes, tu bénéficieras de la longévité parce que tu sers le Seigneur. Oh, servir le Seigneur, c'est aussi l'un des secrets de la longévité. Si tu as besoin de vivre et que le nombre de tes jours soit rempli, sers le Seigneur. Lorsque tu serviras le Seigneur, tu ne quitteras jamais ce monde avant ton temps. Mais tu quitteras selon le nombre des jours qui t'a été réservé. Lorsque tu es en train de servir le Seigneur, mon frère, Dieu va remplir tes nombres de jours. Il t'accordera de la longévité. Pourquoi? Parce que tu sers le Seigneur. Dieu garde toujours la vie de ceux qui le servent. Dieu préserve toujours la vie de ses serviteurs. Si tu sers le Seigneur réellement dans ton cœur, c'est le principe. Tu donnes à Dieu ce qu'il attend de toi. C'est le travail. Tu dois remplir le nombre de tes jours. Il t'accordera de la longévité. Tu vivras réellement. Tu vivras réellement longtemps. Parce que tu sers le Seigneur. Qui a voulu que tu puisses vivre longtemps? C'est Dieu lui-même. C'est-à-dire quoi? Même ici, il y aura des hommes qui chercheront à mettre fin à ta vie. Ils ne réussiront pas. Pourquoi? Parce que Dieu a dit tu vivras longtemps. Si il a dit tu vivras 100 ans, lorsque tu as 80 ans, même si tu as fait une crise, tu ne mourras pas. Parce que la promesse de Dieu empêchera même la mort de ta tête. La promesse de Dieu empêchera même le mal de t'arriver. Tout simplement parce que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais.
Sers le Seigneur, mon frère. Avance dans ta manière de servir Dieu. Du jour au lendemain, sois un instrument qui travaille pour les royaumes. Chaque jour de ta vie, n'attends pas seulement ce que Dieu va te donner, mais chaque jour de ta vie, toi sers le Seigneur. Toi sers le Seigneur. Joseph, c'est cette œuvre qui te bénira. Mon frère, l'œuvre de Dieu. Parmi les choses que tu bénéficieras aussi, c'est que si tu sers le Seigneur, tu bénéficieras de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu marche avec ses serviteurs. La gloire de Dieu marche avec ses serviteurs. Oh, lorsque la gloire de Dieu est sur toi, elle peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Lorsque la gloire de Dieu marche avec toi, cette gloire peut rendre possible ce qui est impossible. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, ça peut bouleverser le calcul des hommes afin que tu puisses entrer. La gloire qui marchait sur Joseph, elle a bouleversé les choses. Pendant qu'on est en train de chercher quelqu'un qui va interpréter les choses, on a regardé, il y avait personne. Or, la gloire de Dieu qui était sur Joseph est allée bloquer des portes à gauche et à droite afin d'introduire la gloire de Joseph. Oh, je viens annoncer sur ta vie, il y a que tu as à cause de la gloire de Dieu. Il y a certaines portes que tu fermeras à gauche, à droite, que tu puisses entrer parce que tu es porteur de la gloire de Dieu. Lorsque tu sers le Seigneur, tu bénéficieras de la gloire de Dieu sur toi. Lorsque tu sers le Seigneur, tu bénéficieras de la gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu peut tout faire sauf rien. La gloire de Dieu peut te justifier là où on est en train de te lever. La gloire de Dieu peut te lever là où on est en train de te ramasser. La gloire de Dieu est capable de faire mieux ta publicité. Les hommes sont en train de t'étouffer. La gloire de Dieu est capable. Et là où on est en train de te jeter, c'est là où le Seigneur est. On a jeté Joseph. Sa vie devient grave. Mais parce qu'il était porté de la gloire, là où on a jeté, c'est là où on a béni son élévation. C'est là où on a donné sa gloire. Lorsque tu marches avec la gloire de Dieu, même à l'humiliation des hommes, ton élévation sortira. Lorsque tu marches avec la gloire de Dieu, même à tes faiblesses, les bonnes choses sortiront. Sers le Seigneur et tu seras porteur de la gloire de Dieu. Tu seras porteur de la gloire de Dieu. Lorsque tu es porteur de la gloire de Dieu, tu marqueras de la différence. La gloire de Dieu marque de la différence. Sers le Seigneur. Attache ton cœur à servir le Seigneur. Et tout ce qui est tout autour de toi, travaille pour l'intérêt du royaume. Mon frère, ça, alors que tu serviras le Seigneur, tu bénéficieras de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tu bénéficieras de la gloire de Dieu. Tu bénéficieras de la gloire de Dieu. Elle sera permanente sur toi. La gloire de Dieu est même capable de te combler tes vides. Engage-toi dans l'œuvre du Seigneur. Que ta manière de servir ne soit pas comme l'autre. Mais toi cherche à donner le meilleur de toi dans l'œuvre de Dieu. À chaque fois tu as l'occasion, sers bien le Seigneur. Car il y a beaucoup de bénédictions attachées dans l'œuvre de Dieu. Dieu finit toujours par honorer la vie de ses serviteurs. Si tu sers le Seigneur,
il t'honorera. Même après toi, il honorera même ton témoignage. Dieu, il est celui qui honore ses serviteurs. Il est en train de dire à Satan, tu n'as pas remarqué mon serviteur Job. Wow, quelle joie. Dieu parle de toi. Sers le Seigneur. Ne baisse pas de bras. Continue de servir le Seigneur. Ne suis jamais le discours des hommes qui veulent te décourager. Tout celui qui te décourage dans l'œuvre de Dieu, tu dois comprendre que c'est aussi ton ennemi. Alléluia. Amen. Parce qu'en servant le Seigneur, tu accéderas dans toutes ces bénédictions. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fortifie. Tu peux t'élever là où tu es. Nous allons prier le Seigneur. Un seul sujet. Nous allons dire à Dieu de nous aider à le servir encore. De le servir encore. Il y a certaines choses qui sont en train de forcer. Il y a certaines choses que tu t'es pas pour voir ça. Mais lorsque tu te décideras de servir le Seigneur, il y a des portes qui vont commencer à s'ouvrir sans pour autant que tu puisses les chercher. J'aimerais que tu puisses élever ta voix. Dieu, aide-moi à te servir. Donne-moi le zèle de te servir. Afin que je puisse te servir. Te servir davantage. Et tout ce que moi j'ai soit au service de Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Il y a beaucoup de bénéfices. Il y a beaucoup de bénédictions. Lorsque nous allons servir Dieu, il va nous protéger. Il va combattre à notre faveur. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Dieu, aide-moi à te servir. Amène-moi dans le présent. La manière de te servir change. Je vais entrer dans le présent. Encore plus de toi qui es en train de désirer que le Seigneur t'amène à un niveau supérieur de service, je prie que le Saint-Esprit, tu es en train de demander toi qui étais fatigué de service, je prie que le Saint-Esprit te prie le Seigneur. Si tu te sens faible à servir Dieu, plus tu serviras le Seigneur, plus tu bénéficieras de sa grâce. Plus tu serviras le Seigneur, plus le Seigneur interviendra. Il y a des combats qui se où tu es en train de le passer. Engage-toi dans il je menacerai. Je menacerai celui qui va les enfants de votre famille. Je vais menacer celui qui dérange le travail. Dieu va les menacer. Celui qui veut mettre ta famille par terre, Dieu va les menacer pour toi. Parce que tu es
Sambina. Mandaroba Santaria Baba. Indorobo Sotorobo Shitaria Baba. Yama Sakero Mama. Nous sommes en train de désirer l'esprit de service. Béni de Dieu nous remplir les désirs de la Pentecôte. L'esprit de la Pentecôte, c'est l'esprit du témoignage. L'esprit de la Pentecôte, c'est l'esprit de la serviteur de Dieu. Désir encore c'est l'esprit de la Pentecôte. L'esprit de la Pentecôte. C'est moi de novembre. Nous voulons t'aborder. C'est moi de novembre. Nous voulons te servir. Qualité de service. Tous les mamans de cette église, tous les papas de cette église doivent te servir. Alléluia. Je vais prier au Seigneur avec toi. Que celui qui sent en lui qu'il a perdu le zèle pour servir l'amour, la soif pour le Seigneur. Tu te rends compte que la soif pour Dieu commence à baisser dans ta vie. Mon frère, tu ne dois pas céder en cela. Tu as besoin que le Seigneur te renouvelle. Tu mettras seulement ta main sur la tête. Dieu va t'aider encore. Tu sens que le niveau de service a baissé. Même la manière de donner à Dieu a tellement dominé. La manière de t'engager. La négligence commence à prendre. Oh, le Seigneur va te restaurer. 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 Au nom de Jésus. Laisse-moi la force de Au nom de Jésus. Laisse-moi l'action. Au nom de Jésus. Laisse-moi rester. La restauration. Les ailes montent encore. La flamme monte encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu te touche. Au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de te restaurer. Lève ta main. Reprends les forces de reprends les forces de servir Dieu. Au nom de Jésus. Ouvre légèrement tes mains, je vais clôturer ça. Père, je viens prier pour ces mois de novembre. C'est un mois que tu nous rappelles encore à te servir. Lorsque ce mois de novembre soit un mois enflammé dans la vie de cette église, que la manière dont nous allons te servir soit tellement différente. Au nom de Jésus, amène-nous dans la profondeur. Amène-nous dans la profondeur. Que notre manière de te servir change. Que nous puissions te servir. Te servir encore.
ce mois de novembre soit béni pour cette église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.